Bon les amis, il est temps de faire le point. Ça fait très longtemps que je n'ai pas réellement parlé à ma communauté et je sais que pas mal de personnes se posent certaines questions par rapport à ma chaîne ou même par rapport à moi-même. Et c'est pourquoi je vous ai directement proposé de me poser des questions sur YouTube via l'onglet communauté, également sur Instagram. Et j'ai pris environ 15 questions dont je vais répondre. Et je vous propose également de rester jusqu'à la fin parce que j'ai un message à passer à ma communauté. Mais bon, on va pas perdre plus de temps, c'est parti. À quand un feat avec Etchebest? Alors tout d'abord, je tiens à remercier Lorenzo, grâce à lui j'ai pu avoir un magnifique autographe de Etchebest, mais je compte bien un jour le rencontrer. Alors je ne sais pas comment, je pense que ça va être vraiment par hasard, mais si un jour j'ai la chance de le voir, eh bah pourquoi pas, découvrir un petit peu la cuisine avec lui. Non, très clairement non, j'y crois absolument pas, mais on sait jamais, on peut toujours rêver. T'es sur YouTube depuis un long moment maintenant, mais le nombre d'abonnés semble augmenter assez lentement. Est-ce que ça te frustre un peu? Alors cette question est vraiment très intéressante. Pour celles et ceux qui ne savent pas, ma chaîne YouTube, ça fait déjà pas mal de temps qu'elle stagne. Alors attention, elle stagne surtout en nombre d'abonnés, parce que quand vous regardez plus ou moins le nombre de vues sur ma chaîne, ça va. De temps en temps, je vais faire 30 000 vues, des fois je vais en faire 50 000, des fois 100 000, des fois 200 000. Ça dépend des sujets que je traite. Parce que c'est avant tout ça YouTube. C'est très rare de voir une chaîne YouTube exploser à chaque vidéo, bien qu'il en existe, attention. Et je vous avoue, au début ça me frustrait quand tu vois ta chaîne exploser d'un coup, où tu gagnes entre 800 et 1000 abonnés par jour dans les bons jours. Alors, quand tu vois qu'à la fin t'arrives à 10 abonnés par jour, voire des fois t'en perds, surtout quand tu sors une vidéo, ça fait un peu mal. Je vais être franc avec vous, ça fait vraiment mal. Mais à la fin je me suis dit, putain, j'ai 160 000 abonnés. Par rapport à certains sujets, j'arrive à faire quand même pas mal de vues. Enfin en tout cas, moi c'est le nombre de vues qui me convient, attention. Mon but c'est pas de faire 800 000 vues à chaque vidéo. De toute façon ce serait pas possible parce que sinon je me ferais déjà buter. Au bout d'un moment, va peut-être falloir se retirer le balai du cul. Et depuis ce moment-là, ça me fait beaucoup de bien. C'est-à-dire, en gros, je regarde plus mon compteur d'abonnés. Je regarde de temps en temps le nombre de vues que je fais sur certaines vidéos, surtout quand elles sortent. Mais ça me permet aussi de me dire, voilà, je peux faire aussi le contenu qui me plaît. Alors non, aujourd'hui, ça me frustre plus du tout. Et je suis très content de voir des chaînes YouTube exploser, surtout des chaînes critiques. Et là, je pense par exemple à Sandoz, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Parce que lui, pour le coup, fait vraiment de l'analyse et de la dénonciation, mais qui est intéressante, qui vaut quelque chose. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, le lien est dans la description. Ton album, tu en as parlé dans la réponse à Antox. C'était il y a quoi, il y a un an maintenant. Quand même, ça fait pas mal de temps. A-t-il une date ou une année approximative fixée, ou ce n'est pas ta priorité pour le moment? J'ai eu une phase là dans ma vie récemment qui fait que je n'ai eu absolument aucune inspiration. Alors je parle pas sur YouTube parce qu'il est très facile d'avoir de l'inspiration sur YouTube, surtout quand on fait de la critique, il y a toujours des choses à dire. Les gens pensaient que j'avais un manque d'inspiration, donc je faisais telle vidéo pour gagner du temps. Que dalle, rien à foutre. Quand je veux faire une vidéo, je la fais. Quand je veux la faire, je l'écris. Et pour écrire, il faut avoir un minimum de créativité. Et ce que je veux dire, c'est que concernant la musique, la part dans laquelle je me trouve aujourd'hui, même s'il est assez grand, même s'il est sympa, même s'il est bien situé, eh bien j'ai quand même perdu pas mal en inspiration et j'ai eu énormément de difficultés par rapport à ça. Et justement, je voulais vous en parler, j'en profite de faire cette vidéo pour vous en parler. Pendant les 6 derniers mois, j'ai écrit vraiment très peu et ça a été très difficile pour moi moralement. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, que ce soit les sons, que ce soit les paroles. Et là, plus rien. C'est-à-dire en gros, je me mettais avec ma guitare, j'essayais de jouer, je me dis putain mais c'est de la merde en fait. Et du coup, j'ai préféré me stopper pendant un bon moment jusqu'à ce que j'ai l'envie directement de reprendre. Alors ça a été une grosse erreur pour moi de donner une date. Généralement on sait très bien, il ne faut jamais donner de date quand on a un projet. Il faut même presque pas en parler parce que les gens du coup se hype, mais au final ils attendent. Mais aujourd'hui j'ai composé le premier morceau qui fera partie de mon EP. Un EP c'est à peu près 5-6 titres. J'ai dans l'idée de bosser directement avec quelqu'un, donc on discute etc. J'attends de voir ce que ça va donner, si cette personne là je peux bosser avec lui, si il aime bien ce que je fais et inversement. Et si ça se passe bien, je ferai directement l'EP avec lui. Je vous en dis pas plus bien entendu, mais en tout cas ça avance et je vous avoue je suis très content. Je suis très content parce que c'est en train de se débloquer. Ensuite, quel parcours scolaire, post-scolaire as-tu avant d'être youtubeur? J'ai été une grosse brêle dans ma scolarité. Alors vous pouvez le voir dans ma manière d'écrire, dans ma manière de parler, j'ai énormément de difficultés et je le sais. Est-ce que j'ai voulu travailler là-dessus? Absolument pas. Donc j'ai fait un bac S, bac général S, scientifique, que j'ai eu. D'ailleurs je ne sais absolument pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. En fait j'étais quelqu'un qui ne foutait absolument pas la merde, mais qui même en bossant n'arrivait pas spécialement à avoir des bonnes notes. En gros je savais que j'étais pas fait pour les études. Et en fait après la scolarité, j'ai voulu faire un BTS en audiovisuel. Le problème c'est que sur Paris ça coûtait 8 à 10 000 euros l'année et mon père n'avait pas du tout l'argent pour me le payer et je n'avais pas non plus l'argent pour me le payer parce que j'avais 18 ans, c'était un peu chaud. Et donc j'ai décidé directement de trouver un travail et c'est justement à partir de ce moment là où j'ai trouvé un travail en tant que manager, régisseur pour un festival de musique, festival concours, donc j'ai pu gérer des salles comme la Flèche d'Or, le Bataclan, etc. Ça m'a énormément fait gagner en maturité. Voilà, j'ai appris à être indépendant grâce à ça. Si l'article 13 ne te permet plus de mettre des extraits d'autres chaînes dans tes vidéos, que deviendrait ta chaîne? Très bonne question.
question, Mister. Cette question-là est revenue souvent concernant l'article 13. Est-ce que tu vas trouver un travail? Est-ce que c'est la fin de ta chaîne? Est-ce que tu penses que c'est la fin de toutes les chaînes YouTube? Alors, je vais être franc avec vous concernant l'article 13. J'ai eu très peur au début, vraiment très peur. Et puis en fait, après, je me suis juste rendu compte que YouTube essayait plus ou moins de nous bourrer le crâne. Bah oui, parce qu'en fait, l'article 13 ne va pas dans leur sens. Donc forcément, eux, ils essaient de trouver des solutions. Et leur seule solution pour pouvoir contrer cet article 13, ce sont les YouTubeurs. Alors, on a eu affaire à beaucoup de vidéos concernant l'article 13. Et si on les regarde bien, et là, j'ai même regardé celle de Matt se fait des films, et ben elles sont pas complètes, quoi. C'est-à-dire, en gros, on apprend très peu de choses. Il y a rien en fait de précis. Donc du coup, j'attends vraiment de voir déjà ce que l'article 13 va réellement nous apporter. Et d'ailleurs, j'ai vu la vidéo de Cyril à ce sujet, elle avait l'air un peu plus complète. Donc du coup, concernant l'article 13, est-ce que vraiment c'est la merde? Je n'en sais rien. En tout cas, je n'ai vu aucune vidéo qui m'a dit réellement ce que c'était. Donc j'attends de voir. Par contre, à côté de ça, si l'article 13 me permet plus de poster des extraits de quelqu'un d'autre, eh bien je t'avoue, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est-à-dire en gros, j'ai des idées en tête, mais bon, pour le moment, c'est juste abstrait, donc je suis incapable de le dire. Mais j'ai prévu tout de même de faire, quoi qu'il arrive, hein, pas à cause de l'article 13, mais de base, une série de vidéos qui va être très importante personnellement et très importante peut-être pour les gens. Et là, pour le coup, il n'y aura pas besoin d'extraits vidéo d'autres personnes. Donc voilà, Mister, j'espère avoir un petit peu répondu à ta question. Bonjour Guigui, comptes-tu continuer tes vidéos comme tu le fais maintenant? Ta vidéo sur les non-binaires était pas mal, ta manière de parler de ce genre de sujet rend ça bien. Ça et ça, putain, arrêtez. Et c'est pas discriminatoire. Discriminatoire, s'il vous plaît. Non, j'ai pas envie de corriger des fautes parce que je suis une grosse merde en orthographe, mais ça m'a... L'œil l'a repéré directement. Bref, le mangeur de corbeau, pour faire simple, la vidéo sur la non-binarité, assez particulière par rapport aux réponses. Alors je vous avoue, j'ai pas regardé les commentaires. Quand j'ai vu le haut niveau déjà qu'il y avait au bout de 100 commentaires, je me suis dit bon, on va un petit peu couper Twitter, on va couper un peu YouTube, on va se barrer, hein, très clairement on va se barrer. Et ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette vidéo. Pourquoi ça m'a fait du bien? Parce que pour une fois dans ma vie, en tout cas sur YouTube, j'ai pu donner mon avis sur un sujet que je ne connaissais pas il y a encore 6 mois. J'ai pu donner mon avis, dire ce que je pensais, surtout être contre la majorité des gens. Alors c'est pas spécialement un plaisir d'être contre la majorité des gens, mais après il y a eu quand même des commentaires constructifs, même si les gens n'étaient pas spécialement d'accord. Et généralement je l'ai reçu par mail. Ce que je veux dire, c'est que oui, je vais continuer des vidéos dans ce style-là. Là, les vidéos que je prépare, ce sont pas spécialement des sujets qui vont apporter énormément de débats. Je peux pas réellement vous en dire plus, mais c'est un nouveau sujet de vidéo vraiment qui m'intéresse. J'espère vraiment toucher un maximum de monde avec l'influence que j'ai. Et d'un autre côté, je pourrais donner mon avis sur la question et également interviewer des personnes. C'est la première fois que je vais interviewer des personnes. C'est un peu bizarre, mais je trouve ça sympa de sortir un petit peu de sa zone de confort, sortir de chez soi. J'attends de voir, j'attends d'avoir les réponses des gens, etc. Mais je vous en dis pas plus. En tout cas, sachez qu'il va y avoir un petit peu de changement sur ma chaîne tout en ayant également de la critique. Attention. Penses-tu qu'il faut avoir du bon matos pour faire des bonnes vidéos? Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui se lance sur YouTube? Je te pose ces questions car c'est celle que toutes les personnes voulant faire des vidéos sur la plateforme se posent. J'adore ton contenu, bye. Bah écoute Zéo, concernant le matos, ça dépend lequel. Par exemple, à partir du moment où tu filmes avec un téléphone, tu peux faire quelque chose de bien. Après, ça dépend de toi en fait, à l'intérieur de toi, ton inspiration qu'il y a derrière. Moi, je pars du principe que tout ça là, tout ce que vous voyez, c'est de la forme. Vous voyez, par rapport à l'éclairage, par rapport à la qualité, le 60 fps, 1080p, etc. C'est magnifique. Mais après, derrière, si tu racontes de la merde, il y a absolument aucun intérêt de te filmer en fait. Il y en a qui font ça des fois, genre ils font des vidéos. Les mecs qui font genre ouais, j'ai monté pendant je sais pas combien de temps machin, ça m'a pris une blinde, c'était incroyable. T'écoutes leur discours, tu te dis mais t'as pris autant de temps pour écrire cette merde. Alors tu le dis pas, tu vois, parce que au bout d'un moment, faut pas non plus être méchant envers les gens. Mais au bout d'un moment, dans ta tête, tu te dis mais comment t'as pu prendre autant de temps pour écrire une merde pareille? Et moi, c'est exactement ce que je ne veux pas. C'est pourquoi je prends plus de temps aujourd'hui à écrire, etc. Écrire, il suffit juste d'un clavier et d'un PC. Hein. C'est très rapide. Après, bon, même avec directement un stylo et un cahier, tu peux faire tout ce que tu veux. Par contre, derrière, personnellement, je préférais que tu filmes avec ton téléphone. Le son suffira, ne t'en fais pas, mais qu'il y a un bon discours plutôt que d'avoir une magnifique qualité pour au final me raconter quelque chose qui est écrit avec le cul, quoi. Donc, les conseils que je peux vous donner concernant YouTube, c'est l'écriture. Putain, l'écriture. C'est marrant parce que c'est moi qui vous le dis, alors que de base, je suis un mec qui était en pur impro. Bon, là, c'est de l'improvisation normale. En même temps, c'est une vidéo où je fais juste le point. Mais écrivez. Apprenez à écrire si vous avez un sujet de vidéo. C'est très important. Ça apportera beaucoup de rythme dans vos vidéos. Et concernant le matos, je peux pas te dire réellement quoi faire. Si, achète le beurre du M1. Hein. Le lien est dans la description. Si tu veux un très bon micro qui marche sur USB, ça te coûtera presque rien. Et en termes de rapport qualité-prix, il est excellent. Peut-être que je ferai des vidéos conseils si ça vous intéresse de temps en temps par rapport à moi, ce que j'ai appris sur YouTube. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Et après, je verrai. Hein, si j'ai le temps et si j'ai l'envie, bah, je vous le ferai directement. Mais les conseils, je trouve ça cool. Et justement, en parlant de conseils, le dernier, un que je peux te donner très rapidement, prenez votre temps. C'est pas parce que vous gagnez pas genre 10 000 abonnés par mois que votre chaîne c'est de la merde en fait. À partir du moment où quelqu'un s'abonne à votre chaîne, c'est qu'il y a forcément d'autres personnes à côté
qui vont s'abonner. Il n'y a pas qu'une personne sur Terre qui peut aimer ton contenu, hein. Forcément, plein d'autres personnes aiment ton contenu également. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur ma chaîne YouTube, vraiment beaucoup, et je le regrette aujourd'hui, attention, juste parce que j'ai pas voulu prendre mon temps. Donc voilà, prenez votre temps sur YouTube et écrivez. 2 conseils qui peuvent être très importants pour une chaîne, attention. Rien à voir avec ta chaîne ou tes projets, mais comment vas-tu en ce moment? Eh ben merci beaucoup pour cette question. Très bien, ça va vraiment très bien. J'ai eu une très grosse phase il y a à peu près 2-3 ans de ça, où j'étais au bout du rouleau, hein. Très clairement j'étais très mal. Alors attention, hein, il n'y avait pas des envies de suicide, etc. Rien à voir, mais j'étais vraiment au plus bas. Je sais pas si c'était de la dépression, mais ça y ressemblait en tout cas, mais j'ai pas envie de me dire ouais je m'auto-diagnostique dépression parce que j'ai été un jour sur Doctissimo, j'avais un mal de crâne, le mec m'a dit que j'avais une dépression. Non, pas du tout. Seulement j'avais plus ou moins des symptômes, ce qui fait que du coup je me suis plongé dans l'alcoolisme, dans le regret, dans la nostalgie. C'était une horreur, c'était une horreur à vivre, et du coup j'ai fait énormément de merde avec ma chaîne YouTube, mais vraiment beaucoup. Et en fait je crois d'ailleurs qu'on va finir là-dessus, parce que c'est vraiment, à la base je voulais vous en parler à la fin de cette vidéo. C'est qu'en fait malgré tout ça, malgré tous les problèmes qu'il y a eu, je pense avec plein de youtubeurs, avec plein de personnes, même dans ma vie personnelle, à côté de ça j'ai eu quand même la chance d'avoir une communauté qui me soutenait. Alors ça a été très difficile je pense pour certains, il y en a beaucoup qui se sont désabonnés pour se réabonner aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment vu que sur ma chaîne il y avait un petit vent de fraîcheur. Le Gibzy d'il y a 2-3 ans était vraiment très mal, il était aigri, il était jaloux, alors qu'au final il avait une chaîne qui fonctionnait et il aurait pu continuer ainsi, mais en fait non, j'ai pas voulu continuer ainsi. Je me suis vraiment engouffré dans quelque chose qui ne me ressemblait pas dans ma propre vie, et en fait j'ai également eu à côté de ça la chance d'avoir des frères et sœurs qui m'ont beaucoup soutenu, vraiment beaucoup soutenu, qui m'ont aussi foutu un bon coup au cul. Ça m'a permis un petit peu de me relever, et en fait ça fait réellement on va dire un an et demi aujourd'hui que je me sens beaucoup mieux. Alors j'ai rencontré aussi une copine à côté, aujourd'hui je vis avec elle, et c'est vrai que j'ai fait plus ou moins mon mea culpa avec la majorité des gens. Après pas tous, attention, hein. Après il y a des idées qui divergent et il y a des personnes que je n'aime toujours pas, mais j'ai vu quand même une certaine évolution personnelle et ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui je suis très fier de ce que je fais, je suis très fier de qui je suis, et je suis très content de voir que ma chaîne continue de fonctionner. Quand je dis continue de fonctionner, c'est que sur la dernière vidéo, faire encore 100 000 vues pour une chaîne comme la mienne qui est à la base un petit peu morte. Quand je dis morte, c'est-à-dire en gros la chaîne stagne, et sur YouTube quand elle stagne 2-3 mois elle est morte, hein, pour les gens, tu sais, elle est morte, genre ouais le mec maintenant il cherche que le buzz parce que sa chaîne est morte, etc. Non, vous avez su me soutenir en fait au bon moment. J'ai fait pas mal de live, vous avez pu voir qu'à l'époque en plus de ça j'étais insomniaque, alors du coup ça m'aidait pas parce que quand j'étais au taf je dormais à peine, et puis je rentrais chez moi je dormais, bref c'était la merde. Et du coup il y a un an j'ai arrêté mon travail pour me mettre à 100% sur YouTube, mais en fait c'est à partir de ce moment là où ma chaîne par rapport au live etc a explosé, littéralement explosé, et ça m'a fait énormément de bien en fait. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a permis de sortir de tout ça, de la restauration qui vraiment me bousillait à l'époque. Et aujourd'hui qu'est-ce que je fais? C'est vrai que la question peut se poser. Mais en fait aujourd'hui j'ai retrouvé un taf, il y a une semaine environ, j'ai retrouvé un taf histoire de retrouver justement l'inspiration. Je me sentais pas bien par rapport à l'inspiration, je me sentais très bien personnellement, mais par rapport à l'inspiration c'était assez compliqué. Et pour moi le moment où j'avais le plus d'inspiration, que ce soit sur YouTube ou même dans la musique, en fait c'est quand je travaillais, parce que quand je travaille je bosse tellement que du coup j'arrive à penser encore à d'autres choses, et quand je rentre chez moi j'ai plein d'idées. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai commencé à recomposer de la musique, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui je vais beaucoup mieux, et c'est pourquoi je suis pressé également de faire les prochains projets, parce que je suis très content de voir ce que la chaîne est en train de devenir. Par rapport à l'écriture, je suis très fier de ce que j'écris aujourd'hui. Les idées que j'ai, c'était des idées que je n'avais pas il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans, écrire une vidéo c'était presque impossible. Aujourd'hui je suis capable carrément de faire un texte point par point, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui adore écrire à la base. Donc voilà, c'est vraiment là, ce message de fin c'était vraiment pour vous remercier, parce que c'est vrai que YouTube m'a beaucoup aidé personnellement à reprendre confiance en moi, même si ça m'a mis plus bas que terre par rapport à ma vie privée. Forcément ma vie privée ça n'allait pas bien, alors je mettais tout sur YouTube, et YouTube ça n'allait pas bien non plus, donc à la fin ça a été une explosion qui était monstrueuse. Il a fallu que je fasse une dernière remise en question directement sur ma chaîne, et je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est ma propre analyse non constructive, donc sur ma propre gueule. C'est à partir de ce moment précis où j'ai décidé vraiment de repartir, et au final ça fonctionne plutôt bien, les gens ont l'air plutôt contents, et c'est tout ce qui importe. Également aujourd'hui je fais pas mal de lives sur Twitch, et justement je vous en parle très rapidement des lives YouTube etc. Pas mal de gens me demandent quand est-ce que je vais reprendre les lives Etchebest etc. Je pense que ça reviendra plus, sauf de temps en temps, attention, mais je pense que ce ne sera plus récurrent sur ma chaîne. Et pourquoi? Simplement parce qu'en fait le moment où j'ai arrêté mon travail dans la restauration et que j'ai commencé à mater un petit peu du contenu YouTube, à la base je regardais juste des chaînes YouTube, et bien à la fin je m'emmerdais et je ne savais plus quoi regarder. À la fin YouTube tu fais vite le tour. Je suis en train de faire des gestes qui n'ont rien à voir avec ce que je dis, c'est impressionnant, je suis désolé. Et quelqu'un m'a envoyé directement un lien de Cauchemar en cuisine, et je me suis dit tiens autant le mater ensemble, on est quoi, on devait être 1500, 2000, et en fait ça m'a fait tellement rire, j'ai tellement rigolé avec ma communauté que j'ai décidé de continuer, et ma communauté commençait à grimper dans les lives etc. On a quand même fait des lives qu'on tapait les
5000 viewers je crois. C'est énorme hein, 5000 viewers pour quelqu'un comme moi, c'est énorme. Et en fait ce qui s'est passé c'est que bah aujourd'hui je me lasse quoi, comme tout le monde. Et le fait de se lasser, bah t'arrêtes de le faire. Et la question elle est simple, est-ce que je préfère me faire beaucoup d'argent et beaucoup de viewers en faisant un contenu qui est lassant pour moi, ou alors est-ce que je préfère directement faire des choses que j'adore faire sur une autre plateforme, soit du gaming ou alors sinon analyser des chaînes YouTube de temps à autre en mettant de côté l'argent, etc. Bah j'ai décidé de faire ça. C'est pourquoi d'ailleurs voilà, donc je suis aujourd'hui sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre vraiment. Bah voilà, je fais du gaming d'un côté, alors pas du Fortnite, attention. En ce moment je suis sur Super Smash Bros. Je suis également sur Mario Kart, sur Pokémon hein, et quelques petits jeux de temps à autre. Et ça les gars, mais juste ça m'a fait un bien fou de sortir de YouTube pour les lives. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, je me sens incroyablement bien aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire des choix qui étaient moins intéressants au point de vue financier et bien plus intéressants au point de vue épanouissement. Je pense que le point maintenant est terminé. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît de temps en temps. J'hésiterai pas à le faire. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram, Twitter ainsi que... Il y a quoi comme... Twitch. Ouais, voilà, Twitch pour le gaming. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Alors normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y en a une qui sortira avant le nouvel an. Voilà, la dernière vidéo de 2018, hein. La petite cerise sur la bite. Voilà. Bref, des bisous, très bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao.